Hello you, welcome. Alors, je vous ai fait une vidéo l'autre jour où je vous proposais, si ça vous intéressait, de vous expliquer comment faire des recherches. Excusez-moi, mais Bob, stop! Comment faire des recherches sur le site de Journal C. Il existe Journal C en anglais, il existe Journal C en japonais, en coréen, dans plein de langues différentes. Là, je vais vous faire l'explication sur le site Journal C en français. Mais sachez que la disposition est exactement la même, quelle que soit la langue que vous utilisez pour regarder le site. Alors, vous voyez, je regarde. Si vous voyez ici, je vais agrandir un petit peu. Vous voyez, donc quand vous arrivez sur le site, là je suis sur une tablette, sur un ordinateur, vous avez les onglets comme ça. Vous avez l'adresse. Vous avez là par exemple le délai par rapport au solde d'été, une zone de recherche et des choses que vous pouvez aller regarder. Je vous rappelle, quand vous regardez sur le site, vous pouvez tout à fait voir, par exemple, des promos avec les soldes. Vous pouvez tout à fait aller sélectionner le cadeau que vous voulez. Ça viendra s'ajouter une fois dans votre panier. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Voilà. Vous voyez que moi, ici, j'ai choisi que ça soit en le site français. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez allemand, japonais, coréen, espagnol. Vous avez également le site anglais. Vous avez après une barre de recherche ici où vous pouvez taper ce que vous voulez. Alors, c'est vrai que lorsqu'on tape, on peut avoir parfois des choses un petit peu décalées. Et là, vous voyez que, hop, j'essaye de... Vous voyez là, ah! J'ai tapé tampon et là, il va vous mettre aussi bien les tampons encreurs que les tampons. Vous voyez, vous allez avoir vraiment toutes les catégories, mais également, vous allez avoir d'autres papiers. Bon, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué. Là, vous avez les nouveaux tampons bois qui sont absolument géniaux. Plein de planches top qui sont arrivées. Voilà, vous pouvez déjà donc utiliser cette barre de recherche sans aucun problème. Ensuite, vous avez... Ah, alors moi, c'est une tablette. Voilà, donc là, je vais retourner à... comment est-ce que je fais pour retourner à l'accueil? Voilà, on revient en haut de la page. Et là, vous avez trois petites barres. Si vous tapez ici, si ça veut... Ça marchait il y a 2 minutes. Et évidemment, voilà. Ça ne veut plus. Ça ramène à l'accueil. Voilà, vous avez les différentes catégories, d'accord? Donc, vous avez l'accueil, vous avez les nouveautés, les meilleures ventes, les catégories, les thèmes, les catégories par marque. Vous avez certaines marques qui sont centralisées. Vous pouvez voir tous les produits. Là, vous avez les cartes cadeaux, d'accord? Au niveau des nouveautés, quand vous cliquez sur nouveautés, vous allez avoir les nouveautés par semaine. Tous les samedis matins, ils sortent des nouveautés. Alors, parfois, il y en a aussi au cours de la semaine. Là, vous avez tous les produits, d'accord? Vous avez 2771 produits actuellement. Mais sinon, vous pouvez aller dans les nouveautés, dans le plus. Et là, vous voyez, il vous les classe par semaine. Donc, ça permet, quand vous voulez regarder les dernières nouveautés, d'aller directement dedans. Et vous voyez qu'il y a déjà quelques nouveautés de cette semaine. Alors, ils mettent les éléments au fur et à mesure. Par exemple, vous la voyez, c'est les nouveautés pour samedi 1er août. Il n'y a pour l'instant que 7 nouveautés qui sont présentées. Comme ceci. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre dans le panier. Alors, vous avez plusieurs façons pour en mettre dans le panier. Là, vous voyez, vous allez cliquer sur, par exemple, le modèle en bleu. Plus, il va aller se mettre dans le panier. Ok, alors là, je vais enlever ça pour vous donner plus de visibilité. Là, moi, je vais fermer le panier en attendant. Après, vous pouvez très bien vous dire, en fait, je veux prendre toute la sélection. Donc, il suffit de faire défiler ici, vous pouvez aller sur les 4 et dire, allez, j'ajoute toute la sélection dans le produit, dans le panier, pardon. Ensuite, là, vous étiez sur les nouveautés de cette semaine. Mais comme je vous le disais, on peut revenir chaque semaine sur les nouveautés. Donc, il suffit d'aller dans les 3 points, s'ils veulent. Allez dans le plus sur le côté et vous pouvez remonter
sur les semaines suivantes. Vous voyez, par exemple, ce week-end, il y avait 69 nouveautés qui ont été présentées samedi. Voilà, et là, vous venez tranquillement, vous pouvez rentrer dans chacune des catégories. Et là, allez voir ce qu'ils proposent. Et vous avez aussi quelque chose de très intéressant, vous pouvez aller farfouiller. C'est une rubrique qu'on appelle description. Dans la description, il vous présente les produits avec un peu plus de détails, notamment les dimensions, parce qu'une fois, on m'avait demandé, par exemple, les dimensions des personnages. Je vous prie de m'excuser. Dans certaines fiches, ils sont parfois indiqués. Donc là, vous voyez, moi, je vous le montre en mode paysage, mais vous voyez, vous avez les éléments. Vous savez que l'emballage va faire 141 par 89, qu'a priori, la taille moyenne du personnage, c'est de 7 à 8 cm, 7 sur 8 cm, que vous avez 6 options, d'accord, à l'intérieur, et vous avez 20 pièces par emballage. Donc, vous voyez, vous pouvez continuer à faire défiler ces descriptions. Il vous montre des mises en situation, il vous montre parfois des créations. C'est une source d'inspiration qui peut être vraiment aussi super intéressante par rapport à ça. Alors, il y a des fiches, il y a beaucoup de choses, d'autres où il y en a beaucoup moins, ça dépend vraiment des produits. Mais vous voyez, là, par exemple, ils viennent de proposer, par exemple, une idée de comment utiliser ces stickers. Donc ça, c'est si vous êtes sur la fiche dans la description. Donc après, ce qu'on peut faire, donc vous continuez à chercher. Vous voyez, par exemple, imaginons, je veux prendre ça, je veux prendre la série. Pareil, je l'ajoute ici. OK? Et là, vous voyez, je vous expliquerai après. Et vous voyez, là, par contre, c'est un petit peu bilingue parce que vous avez acheté 15,77 € pour avoir la joie et le bonheur des transports, des frais de port gratuits. Là, je vais fermer pour l'instant ceci et on va revenir. Donc, vous voyez, ici, vous avez, il vous indique par contre bien en français combien vous avez encore à mettre dans votre panier pour avoir les frais de port gratuits. Ici, ils vous disent le nombre d'articles que vous avez pris. Alors, pas le nombre de lots, hein, le nombre de lignes d'articles que vous avez. Là, vous avez votre code pour créer votre compte. Et vous avez également un cœur pour mettre des choses. Par exemple, si vous voulez les mettre en wishlist, vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est pour les nouveautés. Ensuite, décidément, ce bouton, il ne m'aime pas. Vous avez les meilleures ventes. Ils ont fait un classement des 100 produits les plus vendus le mois d'avant. Et donc là, comme ça, vous pouvez aller voir les 100 produits. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a plusieurs collections possibles, plusieurs séries. Vous avez vraiment énormément de choses qui sont présentées. Ce site, franchement, moi, je le trouve bien fait. Il est simple, il est accessible. Et puis surtout, voilà, on n'est pas tenté par d'autres choses. C'est que le matériel de nos loisirs. À savoir que moi, j'ai remarqué quand même depuis quelques temps, il y a de plus en plus de scraps sur le site. Il y a des perforatrices. Vous allez... Vous allez en voir une bientôt. Vous avez de plus en plus de tampons, vous avez des matrices de découpe. Vous voyez, vous avez vraiment des choses. Et puis des papiers aussi, de plus en plus à nouveau de papier. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les fans des ATC, vous verrez ce que je vais vous montrer. Donc là, vous avez cette rubrique-là. Et on retourne, s'il le veut. Allez. Il ne veut pas. Voilà, on retourne, vous voyez, là on a fait les meilleures ventes. Maintenant, on va regarder par catégorie. Voilà, ça c'est souvent des questions qu'on me pose et vous voyez que dans chaque catégorie, vous avez... Alors, est-ce que je peux déplacer ça? Non, je ne peux pas le déplacer. Dans chaque catégorie, vous avez des sous-catégories. Autocollant, vous avez autocollant PET transparent, autocollant washi, livre de stickers et autres types d'autocollants. Donc là, vous pouvez aller dans toutes les catégories et vous pouvez chercher voilà, par style. Là, vous voyez, ce sont, vous savez, les autocollants en papier ou en carton détouré qui sont bien des autocollants. Là, pareil, ce sont des fleurs. Là, ça peut être aussi des transferts. D'accord, vous voyez, là, ce sont des transferts, par exemple. Ils voulaient aller dessus, visiblement. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment trouver toutes les catégories à l'intérieur. Et là, si on revient à la page ici, vous avez également tous les autocollants PET transparents et vous voyez que vous avez 577 produits. Vous pouvez également faire des sélections. Vous pouvez mettre des filtres,
d'accord, une fourchette de prix. Vous pouvez également dire ce qui est en stock exclusivement. Ok, je veux voir que ce qui est en stock et le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez aussi, on va enlever ça. Là, vous voyez, ils sont tous revenus maintenant. Vous pouvez également aller faire d'autres choix. Les plus récents, le prix croissant, le prix haut en premier. Là, je ne sais pas ce que c'est, vente totale de haut en bas. Les achats élevés à faible, je ne sais pas. Page de haut en bas. Là, moi, je ne sais pas, je ne les utilise pas, ces systèmes-là. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment... Là, j'ai l'impression que... Non, c'est... Bah, écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de filtrer pour faire vos recherches. Donc, comme je vous montrais ici, on va retourner dans la case qui ne m'aime pas. Vous avez catégorie de produits. Après, vous avez ruban. Donc là, en fait, ruban, c'est les rouleaux de stickers. Vous avez les rouleaux PET et vous avez les rouleaux à ruban adhésif. En fait, ce sont les washi. D'accord? Ensuite, vous avez matériel de journal. Là, vous avez différentes catégories. Vous avez les papiers. Papier non autocollant, mais vous verrez parfois à l'intérieur, il y a des papiers autocollants. Vous avez là un peu comme des post-it, d'accord, avec différentes formes, ou alors des mémopads comme ceci. Des petites étiquettes, là, vous voyez, c'est les stickers transparents. Là, vous avez des petits onglets. Vous avez, bon, bah là, vous avez un bloc-notes adhésif en forme de saumon. Là, vous avez d'autres formes. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Après, vous avez ici les kits. Les kits, bon, bah, écoutez, ils portent bien leur nom, hein. Vous avez 15 kits actuellement. Vous pouvez tout à fait venir farfouiller. Alors, les kits, ça peut être des gros kits avec des boîtes, ou ces kits-là que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps. Vous avez à peu près, généralement, entre 100 et 200 unités à l'intérieur. Généralement, c'est un mélange de papier, de stickers, de die-cut. Voilà. Et là, vous avez en plus, par exemple, toutes les box. Vous voyez, les box sont avant la remise de 8% à 46,90 €. Donc, vous enlevez quasiment 10%. Ça vous la fera, vous voyez, à peu près 40 € la box actuellement. OK? Donc là, c'est la catégorie matériel de journalisation, fourniture. Et là, vous allez trouver toutes les catégories. Alors, les couverts, c'est tout ce qui est ciseaux, les gommes, les cols, les calculatrices, les clips, les clips ici. Et là, vous allez avoir, vous voyez, moi j'en avais pris une, c'était la libellule, je crois. Vous voyez, mais ça peut être aussi les marque-pages, ça peut être les petites épées comme ça, marque-page papier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vu, ça peut être plein de choses différentes. Vous avez toujours aussi en dessous ce que vous avez consulté récemment qui ressort et que vous pouvez aller retrouver régulièrement. Ensuite, en catégorie, vous avez, donc comme je vous ai dit, tout cela, les règles. Ensuite, vous avez, bon bah, tout ce qui coupe. Vous avez même la plaque d'aide au décollage des stickers. Différentes formes de pinces. En fait, c'est tout ce qui est accessoire, si vous voulez. Vous avez ma règle que j'adore de découpe, ma règle cutter, que vous pouvez acheter juste la règle pour couper droit, la règle avec différentes lames. Et après, vous pouvez choisir les lames à l'unité. Si par exemple, vous commencez au début par vous acheter le basique, après, vous pouvez venir vous acheter les autres. Moi, comme je vous l'ai dit l'autre jour dans la vidéo, je n'ai toujours remplacé aucune lame. Elle coupe toujours aussi bien, notamment la droite. Et vous voyez, en plus, ils vendent des tapis de découpe. Ils ont vraiment des couleurs très, très, très sympas. Et ils sont vraiment bien, leurs tapis de découpe. Alors, je pense qu'on peut le voir ici. Voilà. Donc, vous voyez, tout est vraiment bien classé. On peut vraiment trouver plein de choses. Vous avez ces mini tapis de découpe. Les ciseaux, vous avez les reliures ici. Oh là là, mon cutter magique, vous le connaissez. Les perfos, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les mini... Bref, massicot à lame. Ce cutter, alors là, moi, franchement, j'ai jamais réussi à l'utiliser. Hein. Celui-ci qui est aussi pas mal, mais je l'ai pas. Là, vous avez les plaques d'embossage, les cutters de précision, d'autres petites perforatrices. Ça, c'est super pratique pour couper. Les mini cutters.
Vous avez ma Barbie qui est là. Vous avez ça aussi qui est vraiment super pratique. D'ailleurs, j'avais l'intention de faire une création rapidement à nouveau avec. Voyez, et vous avez les pages que vous pouvez faire défiler. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous avez le nombre de produits de la catégorie. J'adore cette marque de tapis, elle est top. Des ciseaux crantés. Vous avez vraiment, voilà, tous les articles que vous pouvez retrouver sur le site. Comme ceci, des matrices de découpe. Vous voyez, ils en font de plus en plus. Ça, c'est le cutter que je vous ai montré l'autre jour dans la box starter. Là, vous avez même une planche de rainurage. Des tapis de découpe comme ceci. Je ne vais pas vous montrer tous les produits qu'ils ont parce que sinon, ça va être très très long. Mais vous voyez, vous pouvez tout à fait venir farfouiller. Regardez, ils ont même ces perfos-là qui sont top. Ensuite, dans les catégories, donc là, on a fait les tampons. Maintenant, on va aller faire les tampons. Et vous allez voir qu'ils ont les tampons, les encreurs et les pochoirs. Donc, vous voyez, vous avez tout est classé par catégorie. Ensuite, vous avez les carnets. Alors, dans les carnets, il y a différentes choses. Ce qu'ils appellent liants. Alors, bon, ça, c'est des trucs de traduction automatique. Ce sont en fait... Alors là, vous voyez, par exemple, vous avez un kit. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Hein. Vous avez des carnets comme ça. Vous avez des carnets pour écrire. Bon, alors, il y a même les kits. Vous avez aussi des classeurs de rangement. Et quand, par exemple, vous rentrez là-dedans, vous avez différentes options. Vous avez le classeur. Donc, vous voyez, vous pouvez faire défiler plein de photos. Et après, toutes les options... Je ne sais pas qui fait ce bruit. Et après, vous avez en fait toutes les options que vous retrouvez ici. Donc, vous pouvez aller voir en détail ce que ça représente. Et à chaque fois, je vous dis, vous avez la rubrique description qui vous présente le produit, vous voyez, en détail avec les mesures, la matière. Vous avez vraiment beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur. Bien aller dans la rubrique description, c'est vraiment super intéressant. Donc, là, vous avez, vous voyez, différentes formes de classeurs. Ça, vous le connaissez, mon classeur Marguerite, celui-ci aussi. Vous avez plein, là, c'est des onglets pour attacher des pages. Vous voyez, c'est des petits éléments en plastique qu'on vient coller. Bref, vous avez tous les rangements de journal C. Mais vous avez également ici les journaux, les diary books. Donc, ils vous présentent toute leur gamme de diary books, en sachant que certains, vous pouvez les utiliser en rangement ou décider de mettre des papiers à l'intérieur. Et à chaque fois, vous rentrez à l'intérieur et vous... Alors, je ne sais pas ce que les kits viennent faire là. Un mystère et boule de gomme. Les carnets. Les mini. Ceux qui ont des pages, qui ont des motifs, je crois, à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez. Alors là, ça peut aussi servir comme journal intime, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, vous allez tout simplement dans... Non, ah! J'ai trop cliqué. Allez, sois gentil. Allez. Décidément. Non, ça c'était la rubrique des nouveautés. Alors, on peut aller en arrière, mais on ne peut pas aller. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Voilà, donc là, on était par catégorie. Donc, vous voyez, vous avez encore d'autres catégories. Les fournitures de stockage. Vous avez même une rubrique spéciale ATC. Et là, vous allez avoir, ils ont 54 produits spécifiques. Ah bon, là, les ciseaux, non. Mais vous voyez, par exemple, ils vous présentent un classeur où il y a des pochettes où vous pourrez venir... Mais pourquoi ciseaux? Vous avez des encres, mais vous avez surtout, vous voyez, les ATC transparentes. Bon, en fait, il y a un peu plus. Hein. Avant, il n'y avait pas tout ça. Les boîtes de rangement comme ça. Les mini taquipis de découpe. Alors, avant, il n'y avait pas ça. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la rubrique ATC. Mais vous avez, vous voyez, notamment tous les mini stickers comme ça. Vous avez... Ils l'ont changé, cette rubrique. Vous avez toutes les ATC prédécoupées, vendues par lot, 50 pièces, dans différentes couleurs. En fait, c'est tous les mini stickers qui peuvent aller sur les ATC. Les tout petits tamponnages.
les petites décos comme ça. Vous voyez, vous avez voilà tout ce qui peut venir vous servir là-dessus. Alors pareil, vous pouvez faire les classements. Après, donc vous avez tout ce qui est stylo et après vous avez d'autres choses éventuellement. Allez voir dedans ce qu'il y a. Mais vous avez aussi quelque chose qui est très intéressant à utiliser, c'est les recherches par thème. Et vous allez voir, il y a un nombre de thèmes incroyables. Les thèmes Noël, plantes et fleurs, images et personnages, voyages et paysages, cadres, films, papillons, café, portes et fenêtres, en fait, fenêtres et portes, animaux et insectes, bâtiments mobiliers, sombres et gothiques, océan et eau, textes et chiffres, style chinois, fêtes et lumière, dentelle, aquarelle et teinture, étiquettes et blocs-portes, bouteilles, peinture à l'huile, nuages et bouteilles, dragons. Enfin, vous voyez, vous avez beaucoup de catégories et ils sont revenus regrouper tout ce qui touche de près ou de loin à une catégorie. Par exemple, on va prendre la catégorie camping. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le camping? Ils ont mis toutes ces séries de petits accessoires. Vous voyez, là, il y a des tentes, il y a des bottes. Ils ont mis ces stickers-là parce qu'il y a peut-être les machines à café, je ne sais pas. Ils ont mis, vous voyez, tout ce qui, pour eux, pouvait leur faire penser à ce thème-là. Là, vous avez l'extérieur, les vélos, le pique-nique. Vous voyez, Tasty Picnic Moment. Pour eux, voilà, ça fait partie du camping. Vous avez cette série que j'adore. Vous voyez, ils ont regroupé comme ça. Ensuite, vous avez des rubriques. Je vais vous montrer texte et chiffres. Quand vous cherchez des choses, texte et chiffres, vous voyez, il y a 134 produits qui sont affiliés. Et là, vous voyez que vous allez avoir tous les petits mots, les petites notes. Là, vous avez les peel-off, vous avez des carnets de stickers, vous avez des petits kits, vous avez des rouleaux. Tout a été réuni là-dedans. Donc, c'est pour ça que quand vous cherchez un produit, vous pouvez venir chercher dans cette rubrique-là, catégorie, d'accord, catégorie par thème, et vous pouvez venir faire vos recherches par catégorie. Alors, ça prend parfois un peu de temps, mais sincèrement, on retrouve des choses de façon très intéressante comme ça. Et vous avez également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la barre de recherche où vous pouvez venir taper des mots. Alors, vous pouvez venir aussi parfois taper des références, c'est-à-dire que, vous voyez, dans certains, alors pas tous, hein, vous voyez ici, par exemple, c'est écrit « remaining ». Donc, on va voir s'ils l'ont enregistré comme ça. Pourquoi ça a un intérêt de passer par là? Tout simplement parce que ça vous évite de faire des recherches. La seule chose, c'est que parfois, ils n'enregistrent pas avec ce nom. Ils utilisent d'autres noms. Là, par exemple, j'ai cette série ici, collage. On va voir si par hasard, elle ressort. Et vous voyez, quand vous tapez ça, ils vont vous présenter tous les produits. Alors là, ça peut être large, hein, parce que comme c'est du collage, c'est tout ce qui est autocollant. Ça peut aller voir plus et vous pouvez voir énormément de choses. Après, vous pouvez très bien taper fleurs. Et là, il y a 500 produits avec des fleurs. Donc, je ne vais peut-être pas tous vous les montrer. Mais vous voyez, vous pouvez tout à fait faire des recherches. Ah, ils ont un bug là. Ils ont sorti toute la même chose. Non, c'est qu'en fait, ils ont détaillé la série. Vous voyez, donc tout ce qui a des fleurs, même un traveler avec des fleurs, ils vont vous le mettre. Donc, vous voyez, vous pouvez affiner par... Là, vous avez après toutes les questions qui sont en bas éventuellement. Non, tu peux partir. Remets-moi à l'accueil, s'il te plaît. On va aller là. Maintenant, on va retourner dans cette catégorie ici. Vous voyez, donc là, on a fait les catégories par thème, mais vous avez aussi les catégories par marque. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime. Il y a différentes marques, mais il y a la marque Journal C de tout ce qu'ils ont créé. Est-ce que vous voyez le bas? Et il y a la marque Ding Ding. Et là, vous pouvez voir la caverne d'Ali Baba de Ding Ding. 31 produits d'amour. Et là, vous pouvez regarder. Mais c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rentrer dans une fiche. Et dans la fiche, vous allez avoir après toutes les photos. Vous voyez, qui vont vous permettre de voir les choses un peu plus en détail. Dont notamment, vous voyez, si on regarde... Celui-ci, on voit que les stickers sont détourés. Donc ça peut être super intéressant à voir. Ensuite...
Vous avez Mood Tape, vous avez 2-3 autres marques à regarder. Après, vous avez la possibilité de regarder tous les produits mélangés. Vous avez, et là, ils vont vous dire qu'actuellement, ils ont 2814 références. Mais ce ne sont pas 2814 références disponibles. Ce sont une partie est en stock, une partie est hors stock. Alors, quel intérêt on peut avoir de regarder toutes les catégories? Parce que si vous avez des choses qui sont hors stock, mais qui vous plaisent, pardon, je vais essayer d'en trouver une. Ça va pas être évident. On va peut-être plutôt aller regarder ce qui est en stock. Vous allez comprendre. Ah. Vous voyez, là, par exemple, a priori, afficher les résultats. OK. Imaginons celui-ci. Moi, il m'intéresse. Vous avez vu, il est écrit épuisé. Vous avez ici, avertissez-moi. Vous rentrez votre adresse mail et vous recevrez une alerte quand le produit sera de retour en stock. L'avantage que ça a, c'est que eux, ça leur permet de voir les personnes qui cherchent certains produits. D'accord. Et en même temps, de pouvoir... Alors moi, ce que je vais faire là, je vais rajouter pour remplir le panier. Et en même temps, de voir, vous, comme ça, si jamais ça revient en stock, vous le saurez. Et c'est toujours pratique. Là, je veux aller un peu trop vite. Et qu'est-ce... Cette tablette, elle n'est pas top. Hein. J'ai acheté le truc le moins cher que j'ai trouvé. Ben, on voit bien la différence. Hein. Il n'y a pas de doute. Voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, maintenant, vous avez fait vos emplettes et tout, et vous voulez... Eh bien oui, à un moment donné, il faut payer. Donc, vous avez ou maintenant un raccourci qui a été fait ici, ou un raccourci en haut. Donc là, vous avez tout simplement vos références. Vous regardez ce que vous avez mis dedans. Vous pouvez retaper dessus pour retourner voir ce que c'est pour vérifier. Vous pouvez vérifier aussi, chose à faire régulièrement, la quantité. Parce que parfois, on tape sans le savoir 2 fois sur la même référence. Ça nous évite les doublons. C'est toujours sympa. Donc là, vous voyez, vous avez un premier résumé. Le total, il est de 70 €. Il y a une remise parce que c'est les soldes. Donc actuellement, on est à 33,90 €. Vous avez tous les modes de paiement ici. Vous pouvez également payer avec PayPal en 4 fois sans frais. Et après, on va aller faire vérifier. Vérifier, c'est pour préparer, si vous voulez, la sortie pour qu'il vous fasse éventuellement les frais de port ou la taxation. Le problème, c'est que là, moi, je ne vais pas rentrer mon code. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais voir jusqu'où je peux vous emmener pour qu'il calcule le prix. Hop. Il faudrait que je puisse commander, vous montrer une commande. Attendez, résumé de la commande. Voilà, vous voyez, regardez. Ici apparaît le montant total initial, le fait qu'il y ait des soldes, la livraison est gratuite, les taxes sur les ventes, vous avez quand même des taxes à l'entrée du pays, et en plus la surcharge européenne de nos amis. Et là, vous voyez, 3 € sont appliqués, il s'agit d'une taxe gouvernementale. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez le total à la fin. Et c'est là que généralement, vous tapez le meilleur mot qui soit. Non, non, non. Pourquoi tu fais ça? Vous tapez ça. Yuyulori. On soumet. Et vous voyez que viendra s'ajouter ma remise. Donc en fait, à la fin, le total. Et mince, on ne peut pas voir le total. C'est pas bien fait, ça. Ah. Vous voyez qu'en fait, donc tout sera déduit. Et vous avez une... Ah bah voilà. Mon résumé ici, en fait, je pense que c'est là. Vous avez déduction faite, le total de la commande. Donc voilà, vous voyez que c'est très simple. Il suffit de créer votre compte. Alors pour créer votre compte, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans le petit personnage ici, s'inscrire. Et là, vous allez basiquement remplir vos noms, prénoms, email et mots de passe.
s'inscrire. Alors, je ne sais plus, comme moi, ça fait très longtemps que je suis inscrite. S'ils vous envoient un email de confirmation, vérifiez votre boîte mail. De toute façon, ils vous le diront. C'est vraiment un site qui est simple et très, très, très facile d'utilisation. Mais voilà, moi, parfois, je réponds un petit peu lentement à vos commentaires. Parfois, je les zappe aussi, hein, comme tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez facilement trouver des produits. Ce que je voulais aussi vous montrer, j'ai oublié de vous le montrer, je vais vous expliquer quelque chose. Là, vous voyez, actuellement, en première page, vous avez toutes les box qu'ils ont sorties. Mais je voulais vous montrer une chose. Imaginons, vous voulez ce papier. Vous l'avez commandé à un moment donné et vous voyez que ici, vous avez la référence. Mais imaginons, vous avez la référence dans une précédente commande. Alors déjà, vous pouvez aller cliquer sur vos précédents achats, hein, dans les commandes. Mais vous pouvez aussi faire une recherche par référence. Dans la zone de recherche ici, vous pouvez très bien aller piquer une référence ici. Et je vais vous dire où c'est intéressant en ce moment. Alors, si ça veut ouvrir, bam, 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 par produit, on va aller dans ruban. Dans ruban, on va aller dans du plus haut au plus bas. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Excusez-moi, on va aller à la 3e page. Vous avez vu que maintenant, ils ont tendance à présenter un petit peu différemment. Avant, ils présentaient les séries. Maintenant, ils ont tendance à présenter rouleau par rouleau dans certains cas. D'accord? Mais vous allez voir que pour certaines séries, je vais essayer de vous trouver celle que j'ai repérée, qui est comme ça. Pas celle-ci. Bon, ça va être un petit peu plus loin, je pense, et je ne peux pas avancer plus vite, je suis désolée. Je crois que... Non, je ne sais pas si celle-ci, c'est OK. Allez, on va essayer d'avancer, on va voir. Vous voyez là? Ce que je veux dire, c'est utiliser les... Voilà, je crois que celle-ci, il existe plusieurs références. Vous allez voir, vous voyez, vous avez celle-ci. Et vous voyez qu'il y a la référence ici. Et le dernier chiffre, c'est un 0,7. S'il y a un 0,7, ça veut dire qu'il y a un 0,1, 0,2, un 0,3, un 0,4. Donc, généralement, ce qui est bien, c'est de taper le début de la série. Je vais voir si ici, ils font des sélections pour faire copier-coller. Voilà. Ah, copier. Et on va aller voir ce que ça va donner. Alors, je ne connais pas cette série, donc je ne peux pas vous le dire. Voilà. Et là, vous voyez que dans cette série, a priori, vous avez plusieurs références. Alors, ça peut être des marques en commun, ça peut être des séries. D'accord? Donc, ça peut être aussi un moyen très intéressant de faire des recherches. Donc, écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour savoir comment utiliser ce site, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.